Notre monde est en pleine accélération. La technologie change les règles du jeu, les sociétés se transforment et même la planète nous pousse à évoluer. Au milieu de tout ça, une question vraiment essentielle se pose. Face à cette course effrénée, on est en droit de se demander « est-ce que le droit arrive vraiment à suivre le rythme ? Est-il juste un ensemble de vieilles règles un peu dépassées ? Ou a-t-il un rôle plus actif, plus dynamique à jouer ?» C'est précisément ce qu'on va explorer. Et la réponse se trouve peut-être dans cette phrase, une idée très puissante de Younes Benanné pour la revue Droit et Société. Il dit « Quand le monde change, le droit écoute ». Loin d'être sourd aux transformations, le droit serait donc un observateur attentif, presque un sismographe de notre époque. C'est ce qu'on appelle le concept du droit vivant. L'idée que le droit n'est pas une structure figée, mais plutôt une force qui observe, qui interprète et qui interagit avec tous les changements qui nous entourent. Il ne fait pas que dicter, il écoute. Alors écoutons avec lui. D'accord, alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet. On commence par le front le plus mouvant, le plus complexe peut-être, le numérique. Et là, le droit fait face à un véritable paradoxe. C'est une tension permanente. D'un côté, on a la promesse d'une justice plus transparente, plus efficace, et de l'autre, la menace d'une surveillance et de nouvelles formes d'injustice. Et ce dilemme est parfaitement illustré ici. D'un côté, Benami et El Maïsour analysent comment l'intelligence open source peut devenir un outil formidable pour la justice. Mais attention, en parallèle, Jean Verdy-Eusebet tire la sonnette d'alarme. La justice algorithmique, elle, risque de fragiliser nos droits les plus fondamentaux. Le droit entend donc deux signaux totalement contradictoires, l'un plein d'espoir, l'autre beaucoup plus inquiétant. Maintenant, laissons un peu les algorithmes de côté et voyons comment cette écoute du droit façonne notre monde à une échelle très humaine. Et là, la diversité des sujets est assez frappante. On voit que le droit observe la coopération économique entre le Maroc et le Cameroun, un vrai moteur pour l'avenir de l'Afrique. Qu'il analyse comment l'économie verte devient un langage commun. Et il va même jusqu'à se pencher sur des rituels sacrés, comme ce d'Egnawa, en y voyant une façon de retisser les liens sociaux. Ce chiffre 2, il symbolise quelque chose de fort, le partenariat. On ne parle pas juste de deux nations, le Maroc et le Cameroun. Non, on parle de l'idée que le futur se construit ensemble, à plusieurs. C'est ce dialogue que le droit, en tant que force vivante, observe et qui l'accompagne. Mais cette attention ne se limite pas au présent, loin de là. Pour bien comprendre, il faut voir à quel point le droit écoute à travers le temps et l'espace, du plus global au plus local. Regardez ça. D'un côté, on a une analyse historique du pouvoir des sultans aux Comores. De l'autre, un examen très actuel de la gouvernance de la santé à l'ère du numérique au Maroc. Et puis, à une échelle encore plus fine, une plongée dans les détails du droit fiscal. Ce qui est crucial ici, c'est ce dialogue permanent entre le passé et le présent, le global et le local. Toute cette diversité de sujets, qui va des rituels sacrés aux lois fiscales les plus pointues, tout ça, ça converge vers une seule et même conclusion. Le droit est à l'écoute. Non, ce n'est pas juste une jolie métaphore, c'est en fait le moteur même de son évolution. Il capte en permanence les signaux, les tensions, les aspirations de la société. Autrement dit, le droit est vivant. Il n'est pas un simple suiveur passif qui court derrière le changement. Il agit. Il traduit nos innovations en règles, il questionne nos certitudes, et parfois même il se dresse comme un rempart pour défier un changement qui irait trop vite ou trop loin. Et tout ça, ça nous laisse avec une question ouverte. Puisque le droit écoute, quels sont les prochains grands changements qu'il devrait entendre? Sur quelle transformation devrait-il vraiment se pencher? En fait, la conversation ne fait que commencer.